Bonjour, alors aujourd'hui un énoncé d'algèbre linéaire, plus précisément d'application linéaire, un résultat assez classique, enfin, quasi à la frontière du cours on va dire, voire du cours pour certains, soit E et F de K espace vectoriel, corps K, prenez R ou C si vous voulez, tel que la dimension de E égale la dimension de F égale un certain petit n appartenant à une étoile, okay, dimension finie et égale toutes les deux, enfin égale, soit F, une application linéaire de dans F, on nous demande de montrer que F est un isomorphisme, si et seulement si, il existe une application linéaire G de F dans E, telle que G rond F égale l'identité, l'application identité sur E, ou F rond G égale l'application identité sur F. Vous pourriez vous dire, mais attendez, c'est bien le cours, c'est la définition même d'un isomorphisme ça. Alors, pas tout à fait en général, pas celle que vous avez en cours. En général, bon, on va en parler tout de suite, enfin, je peux spoiler un peu. En général, vous savez que c'est un et ici. Isomorphisme, c'est une application, ici en l'occurrence de dans F linéaire de dans F est bijective, donc, qui admet une bijection réciproque, qui vérifie qu'il existe un G tel que G rond F égale l'identité et F rond G égale l'identité. C'est un et. Là, on vous demande de montrer que c'est équivalent à ce. Vous pouvez vous donner, allez, une vingtaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, voire 15 si vous êtes rapide. C'est parti, correction. Ok, donc, application qui est ici, on va dire évidente. Évident, c'est un et, c'est même un et. Je le dis à l'oral, si je suis en colle, j'explique à mon collègue, voilà, c'est censé être une application linéaire bijective de dans F, donc il y a elle admet une bijection réciproque, qui est une application linéaire, qui va de F dans E, et qui vérifie les deux à la fois. Ok. Maintenant, si on a uniquement l'un des deux, enfin, on a l'existence d'un G qui vérifie ça ou ça. Supposons, donc là il faut traiter les deux cas, supposons que il existe un G appartenant à LFE, application linéaire de F dans E, tel que G rond F égale l'identité, l'application identité sur E. Et là, il faut établir le fait que F est une application bijective. Je sais déjà qu'elle est linéaire. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Jouer du fait que G rond F égale l'identité. Donc pour tout x appartenant à E, G rond F de x égale x. Bien, ce que j'aime bien ici, c'est que ça vous incite, je dis pas que les exos qui font ça sont rares, mais c'est pas non plus le truc le plus fréquent, mais ça vous incite à passer par une base j'allais dire de qui, tac tac tac, F qui va de non F, une base de E, soit. Et de montrer, donc je vais prendre une base de E, que je vais appeler E1 jusqu'à En. Pas que c'est la seule manière, mais en tout cas, je trouve que c'est une manière élégante. Seulement une En, une base de E, montrons que F de E1 jusqu'à F de En est une base de grand F. L'image par F d'une base reste une base. J'aurais pu, l'image par F d'une base de l'espace de départ, de l'espace de départ de F, reste une base de l'espace d'arrivée, est une base de l'espace d'arrivée, donc ici en l'occurrence de grand F. En fait, il s'agit juste de montrer, puisque je sais que grand F est de dimension n, dim de F égale n, et le cardinal de la famille F de E1 jusqu'à F de N, ben c'est N aussi. Le cardinal de cette dame est N. Il suffit donc de montrer qu'elle est libre. Il suffit donc de montrer que la famille F de 1, je sais pas pourquoi il y a une parenthèse en trop ici, F sud ça fait cheveux, F de E1, c'est une seule parenthèse, F de E1 jusqu'à F de N est libre. Ok, c'est moche, et N. Ok, bon, soit classique, soit classique de la liberté, quoi, enfin, soit lambda 1, lambda n, des réels, des scalaires ici, j'ai dit K au début, tel que la somme pour K allant de 1 jusqu'à N des lambda K F de EK est égale à 0, est égal au vecteur nul, alors, de grand F, ici, parce que F va de grand E dans grand F, et le but c'est de montrer que les lambda K sont tous nuls. Ok, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et on n'oublie pas que quand même l'information importante c'est que G rond F égale l'identité. Il y a un moment donné où j'ai envie d'appliquer G, quoi. Ben, je vais appliquer G à tout ce beau monde. Je vais dire, bon, est-ce que je commencerai pas... Je commence déjà par dire, par linéarité. Bon, j'aurais pu le faire après. Mais par linéarité, ça, c'est égal en fait à F de la somme pour K allant de 1 jusqu'à N des lambda K EK. Ah oui, pas mal, pas mal. Je préfère faire comme ça plutôt que de... J'aurais pu le faire d'une manière aussi. Par linéarité, cette chose égale à cette chose, et donc c'est toujours le vecteur nul dans grand F. De grand F.
Ok, bon bah j'ai envie d'appliquer G. Puis, G étant linéaire, l'image du vecteur nul de grand F par G, ce sera le vecteur nul de grand E, tout simplement. Donc G rond F de cette somme, c'est pareil que G de F de cette somme, n'est autre que G de ça, qui est égal à ça. G du vecteur nul de grand F, qui est égal au vecteur nul de grand E. Mais je rappelle que G rond F, c'est censé être l'application identité sur E. Ça, c'est un vecteur de E, évidemment. Quand je lui applique G rond F, c'est comme si je le renvoyais lui-même. Je ne lui faisais rien, en fait. Somme pour k allant de 1 à n de lambda k e k est égale au vecteur nul. Ok. Mais... Enfin, c'est pas choquant. E1, je rappelle que E1 jusqu'à En est libre. C'est une base 2, à la base, mauvais jeu de mots. C'est une base 2. Donc elle est libre, et donc lambda 1 égale lambda 2 égale lambda n égale 0. Les lambda k que j'ai pris initialement qui vérifient ça, donc si j'ai une combinaison linéaire des f de ek qui me fait le vecteur nul dans grand F, de grand F, et bien cette combinaison linéaire est triviale, tous les scalaires sont nuls. Donc j'ai la liberté de ma famille f de E1 jusqu'à f de n. Encore une parenthèse supplémentaire, je sais pas pourquoi. Pardon, f de E1, c'est une malédiction des parenthèses, f de En libre. C'est donc une base de grand F, pardon. Enfin, F est bijective. C'est un isomorphisme, plus précisément, ici c'est un isomorphisme de E dans grand F. Ouais, ça. C'est un isomorphisme de grand E dans grand F. Ok, on pourrait se dire, mais attends, là tu nous as juste traité le cas qui est là. Parce que nous, notre supposition, c'est ça ou ça. Il existe un G qui vérifie ça ou ça. Ok, mais s'il existe un G qui vérifie f rond G égale l'identité dans grand F, non. Si il existe un G appartenant à LFE, tel que f rond G égale l'identité dans grand F. J'ai pas du tout envie de retravailler, j'ai assez bossé, j'ai l'impression. Eh bien, de la même manière, quand je dis de la même manière, c'est vraiment de la même manière, juste en changeant les rôles joués par les lettres. Eh bien, là, ce que j'ai supposé, c'est ça. Et j'en ai déduit que la dame à l'intérieur était un isomorphisme, était bijective, une application linéaire bijective. Bien là c'est juste que le nom grand F, on peut poser une base de grand F, de F1, petit f1 jusqu'à petit fn, une base de grand F, et prouver de la même manière, avec le même raisonnement, que CF précédemment, G est un isomorphisme de F dans E. Oui, c'est G qui joue ce rôle-là, de l'isomorphisme intérieur, quoi, de celui qu'on applique en premier. Ok, bon bah d'accord. Donc il existe G-1, il y a G-1 qui va de E dans F, qui est un isomorphisme aussi. Bon là, le tour est joué, je vais composer des deux côtés à droite par G-1, je vais dire que F rond G-1, j'ai tout à fait le droit de le faire, là, pour le coup, est égal à l'identité sur F rond G-1, ça fait donc G-1. Donc qu'est-ce que vous obtenez? Flemme de l'écrire, juste, vous l'écrivez le jour J. Là, j'ai F rond, par associativité de la composition, F rond G rond G-1, donc F rond l'identité qui est égale à G-1. J'ai bugué sur quelle identité? L'identité sur E, voilà, ça c'est l'identité sur E que ça donne. F rond l'identité sur E qui est égale à G-1, et donc F est égal à G-1. G-1 étant un isomorphisme de F dans E. De E dans F, j'ai eu un bug. G est un isomorphisme de F dans E, et G-1 est un isomorphisme de F. Et F c'est G-1, donc F est un isomorphisme de E dans F, et le tour est joué. Voilà. Flemme de refaire la même chose, enfin de refaire autre chose, alors qu'on a l'un des deux qui est un isomorphisme. Ok, donc matriciellement ça se traduit, bon, c'est la question que posent souvent les élèves en début, hein, quand on travaille sur les matrices, et qu'on leur explique que pour les matrices carrées de taille n, l'inversibilité d'une matrice A appartenant à Mn de R ou Mn de K en général, c'est l'existence, ça revient à l'existence d'une matrice B appartenant à Mn de K, telle que A fois B égale l'identité, égale IN. Ou B fois A égale IN. En fait, si on a l'un, on a l'autre et tout est bon. Mais parfois les élèves disent, attends, pourquoi l'un suffirait? Bon, sans le prouver de manière calculatoire atroce, si on attend un peu et qu'on arrive aux applications linéaires, on le prouve de cette manière en fait. Si on revient maintenant aux matrices, si on prend des matrices par exemple associées dans une certaine base à petit g et à petit f, vous vous rendez compte qu'en fait l'existence, si j'ai f une application linéaire dans f, donc représentée par une certaine matrice grand M, l'existence
d'une matrice grand, donc là ça aurait été, j'aurais pu être plus judicieux, une matrice grand A qui serait associée à petit f, donc, qui représenterait petit f dans une base donnée, on prendrait grand B, la matrice qui représenterait petit g dans cette même base, eh bien il suffirait que BA égale IN ou AB égale IN pour avoir que f est un isomorphisme, et donc que la matrice A est inversible d'inverse B. Voilà. Ça se traduit, ça permet dans la foulée d'avoir cette facilitation matricielle intéressante. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.